tout le temps commencer en riant. Eh oui, mais c'est parce qu'on a fait un petit peu les fois l'avant. Oui, c'est ça. Ça va? Oui, ça va bien. Hey, c'est la première fois qu'on est en vidéo. En 2024. En 2024, c'est ça. Mais depuis longtemps, ça fait un petit bout qu'on n'a pas été en même temps dans la même vidéo. Oui, c'est vrai. On s'était presque oublié. Mais oui. Mais on est quand même encore les deux mailles ensemble. Les deux mailles ensemble. On vous souhaite bonne année. Et oui, bonne année à tout le monde. J'espère que vous Santé. avez profité de vos vacances. Ceux qui ont eu des vacances. As-tu eu des vacances? Pas vraiment. Moi, j'en ai eu une. Ben non, j'en ai eu deux forcées. Moi, ça ouais. Une forcée puis une planifiée. Moi, ça a fait comme 2 fins de semaine de 3 jours. Puis toi, ben, t'as été malade. Fait que ça a des vacances qui n'ont pas été des vacances. Mais c'est pas grave, on est là, on est en forme, on est de bonne humeur. Ah oui, ça fait du bien de revenir. J'avais hâte de revenir à boutique. Elle m'écrivait. Elle dit, oh Claudie, elle dit, je m'ennuie de mon boss. Oui, c'est la première fois que je dis ça dans ma vie. Je m'ennuie de mon boss. C'est flatteur, c'est flatteur. Ben, pis, as-tu du nouveau? Oui. Que c'est? Ceux qui nous ont suivis un petit peu sur les réseaux sociaux ont vu je vais être capable de le dire, ils ont vu que nous avions reçu une nouvelle laine. Ah oui. Vous en aviez eu un aperçu quand même parce que je vous avais montré ceci il y a quelque temps. Ah oui. Que j'ai tricoté avec une laine Dite inconnue. dite mystère, dite inconnue. Dans le fond, je faisais le test pour savoir si j'aimais la laine et je vous confirme que je l'adore. Alors, est-ce que je peux vous confirmer que moi aussi, je l'adore? C'est doux. La torsade, là, il faut qu'elle soit en avant. Hein? Parce qu'il y a juste une torsade, les amis, là. C'est ça. Il faut s'enligner. Ça, c'est un patron en passant qu'on a ici à la boutique qui s'appelle la Tuque Camille, en l'honneur de ma fille. Oui. Fait que cette laine-là, ici, c'est la Estelle, ici, Island Alpaga. C'est une laine de grosseur chunky qui est 60% alpaca super fin et 40% laine musling free. Sans musling, c'est un traitement qui est fait au mouton qui est cruel, qui se fait en enlevant, dans le fond, il y a une maladie du mouton qui est je pense que c'est comme des insectes là, qui viennent manger la peau là, autour de la queue. C'est comme la puce... comment? Je sais c'est quoi tu veux dire. J'ai travaillé, j'avais des moutons. Et là, j'ai plus le nom de la dite maladie. Mais en tout cas, ce traitement-là consistait à enlever une partie de la peau du mouton pour éviter qu'il soit infesté par ça. Alors, cette laine-là, il est certifié que ces moutons-là n'ont pas eu ce traitement-là. En fait, c'est ces alpacas, là. Oui. Ah, mais il y a peut-être c'est le mouton. C'est le mouton qui n'a pas eu ce traitement-là. Dans le fond, c'est sans cruauté animale. Voilà. Fait que ça reste quand même une laine qui est un prix raisonnable. Comme je vous l'avais déjà dit, je ne donne pas de prix sur Facebook ou sur Internet parce qu'il y a des gens qui me sont déjà revenus sur des publications qui étaient faites genre 3 ou 4 ans en arrière pour me dire « Hey, le prix, c'est pas ça que tu avais dit. Fait que je donne allez le voir prix. sa boutique en ligne. Et voilà, elle va être à jour. Alors, les couleurs, je ne serais pas capable de toutes les prendre en même temps. Veux-tu prendre les autres? C'est ce que j'ai en ce moment, mais je vais en avoir d'autres. Fait que là, on a comme tout un dégradé de gris jusqu'au blanc. Attention un petit peu vers moi. Comme ça? Ouais. Fait qu'on a un dégradé de gris jusqu'au blanc avec ici là, le petit gros qui est celui que j'ai pris moi pour faire ma tuque. Et puis, on a un bleu qui est chiné. Dans le fond, toutes les couleurs sont chinées. Chiné, ça veut dire... Sauf le blanc. Ouais, sauf le blanc. Je vais vous essayer. J'essaie de voir si lequel je serais capable de vous montrer le mieux. Parce que chiné, ça veut dire que la couleur, elle n'est pas unie. Il y a comme des nuances de couleurs à l'intérieur, là. Moi, j'adore ça. Là. Je trouve que ça fait un super bel effet. J'aime mieux ça là, que les couleurs... D'après moi, c'est le fait que l'alpaca devait être une laine d'une couleur X, le mouton d'une couleur X. Et fait quand on pitch le mélange de couleurs dessus, il prend différemment sur chacune des textures. Très, très possible. Ça ressemble à ça, là. Mais, tu sais, on le voit, là, c'est pas une couleur solide, comme ça, là. Ça, c'est une couleur solide. L'autre, c'est ce qu'on appelle chiné, c'est l'expression. Fait que c'était ma première nouveauté. C'est très doux.
Oui, c'est vraiment, vraiment doux. C'est agréable à tricoter. C'est grosseur chunky. Je me souviens pas si je l'avais dit. Ça veut dire tricoter avec à peu près des aiguilles numéro 6 pour un échantillon de 14 mailles. Fait que c'est quand même une belle grosse laine, là. Ça va bien. Oui, puis de l'alpaga, c'est chaud, hein? Oui. Fait que de ce côté-là, c'est très agréable à tricoter. J'ai une autre nouveauté. Ah ouais? Parce que j'avais plus beaucoup de pompons à la boutique, puis rendu où est-ce qu'on en était dans les dates, d'en faire venir, ça aurait pris trop de temps, puis j'aurais resté collée avec tout l'été. Alors j'ai fait un petit test. J'ai fait venir des pompons que j'ai reçus. Ils sont synthétiques. Mais je ne sais pas si vous avez vu ça, là. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment beaux. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment poilus. Oui, c'est des gros pompons. La même grosseur là, que ceux que j'avais, là, si on le met sur la tuque, là, ça va donner une idée de la grosseur du pompon. Là. On dirait une petite marmotte. Non, il est vraiment joli. C'est un pompon 15 cm, fait qu'il a quand même une bonne grandeur. Puis pour un pompon synthétique, sincèrement, je suis agréablement surprise. Oui. En ce moment, j'ai seulement cette couleur-là parce que je voulais pas prendre de chance puis commander quelque chose qui n'allait pas être beau. Mais non, c'est vraiment un coup de cœur. Alors, je vais faire venir d'autres couleurs là, dans les semaines qui viennent. Alors, nouveauté à la boutique, des pompons et d'autres couleurs qui s'en viennent. Si vous avez des pompons existants, synthétiques ou pas, savez-vous c'est quoi le truc pour les mettre beaux? Passez-les pas à la laveuse, là. Non. Du coup, le séchoir, la tête en bas. Puis le séchoir a l'air chaud. Oui, ça va lui placer les poils, là, les fibres. Ça va tout leur gonfler, tout l'arrondir. Vous pouvez faire ça, soit vous achetez un pompon neuf puis il est écrasé, ou soit vous le ressortez à l'automne, là. Puis là, ben, serré pendant tout l'été, il y avait des choses par-dessus, puis ça a tout... Un petit coup de sprinette. Non, mettez pas de sprinette. Mettez pas de sprinette. Fait que c'est le petit pompon, c'est effouéré, comme on dit ici. À ce moment-là, coup de séchoir, puis il va revenir tout beau, tout rond. Et voilà. Et vous allez avoir un beau pompon comme cela. Alors, c'était dans mes nouveautés. Oui, j'ai d'autres trucs, tu sais, quand on nous autres... Avec la même. Quand on tombe en amour avec une laine, nous autres, on se lance, hein? Fait que ça, c'est la Mia. Fait que la tuque Mia, Mia que ouais. Julie vient de se mettre sur la tête. La tuque Camille ici. Et celle-là, je m'en souviens pas. C'est un patron à nous aussi, mais j'ai comme un blanc là en ce moment pour le nom. Le coffre est plus gros un peu. Oui, ben moi j'aime ça les coffres larges. Oui, c'est ça. Aussi. Ah, elle est plus resserrée. C'est moi qui l'ai fait. Ah, Lorraine, elle tricote plus serré que moi. Mais ça, c'est Lorraine. Oui. Ah ouais, ça serait mon 16 à moi. Fait que très agréable comme laine. Je vous encourage à venir voir cela. Oui. Après ça, j'avais des annonces à vous faire. Dans le fond, pour les cours de tricot, il nous reste quelques places encore. Juste à nous contacter. On va vous dire les places qui nous restent. C'est des projets libres. Oui. Fait que vous tricotez ce que vous voulez. C'est très agréable. Les professeurs sont le fun. Les groupes sont le fun. Fait que contactez-nous. On va vous dire les places qui restent. Puis on va vous prendre. Puis aussi, le centre d'appui Réseau Aîné. Je ne sais pas si vous avez vu ma publication. Quand ils ont su la quantité de laine qu'on avait ramassée, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on était rendu à 40 kg de laine ramassée, ce qui correspond, si j'arrondis en livres, ça correspond à peu près à 80 livres. Ouais. Alors, j'ai annoncé, ils m'ont demandé d'aller les porter en personne et de rencontrer les tricoteuses en même temps. Et les tricoteuses ne seront pas là alors avant le 24 janvier, ce qui veut dire quoi? Qu'on a encore du temps pour en ramasser! Fait que, la boîte. Oui, fait qu'on a la boîte est toujours là. On a rempli une autre boîte, fait que gênez-vous pas, venir porter de la laine jusqu'au. Moi, je vais aller porter ça le 24 janvier. Fait que dans le fond, là, vous avez jusqu'au 23 janvier là, pour venir nous porter ça. Ils ont été surpris, mais on peut les surprendre encore plus que ça. Mettons, on rajouterait un 10 kilos. Ça serait pas pire pas tout. 50 kilos de laine, madame. Mais on là, n'est pas loin du 100 livres. Mais là, je peux vous dire, on a une grosse boîte de plus que ce qu'on avait quand j'ai calculé 40 kilos. Là. Oui, fait qu'on a déjà quelques kilos en plus. On a déjà quelques kilos en plus. Fait que on est capable, let's go. Apportez-nous ça, on est capable d'en prendre. Cool. Moi, je peux plus l'emmener, j'ai tout emmené. J'ai déjà tout emmené. J'ai fait mon ménage. Fait que c'était ça mes nouvelles. On est rendu à... Qu'est-ce qu'on a tricoté? Ouais. As-tu tricoté quelque chose, toi? J'ai fini mes bas roses, mais je les ai pas ici.
Puis à part ça, j'ai tricoté des chaussettes mystères. Ah, les Parce- mêmes que moi je fais. On peut pas vous les montrer. On peut pas vous les montrer. C'est un patron que j'ai créé qui est en train d'être testé par des tricoteuses là, pour vérifier que mes instructions sont sans erreur et que tout est clair. Alors, bientôt, je vais pouvoir vous montrer ça, mais étant donné que je travaille là-dessus en ce moment, ben, je peux pas vous montrer. Secret, mystère. Mais elle a fait toute autre tâche connexe. Voilà. Qui vient avec une gestion de boutique de laine. Je peux y aller? Ah, ben oui, on aurait dû montrer ça avec les nouveautés. Mais les nouveautés que moi j'emmène cette semaine aujourd'hui, c'est des protège-mailles, comme mettre au bout de vos aiguilles, Des protecteurs de pointe. protecteurs de pointe. Je commence à rentrer des collections de Saint-Valentin tranquillement. Fait que là, ici, on a un gnome, on le voit-tu bien? Oui, on va très bien. Un gnome avec un petit cœur. J'en ai d'autres. Des petites faces de renard. Ils sont cute. Et des chandails. Puis, j'ai quelques... c'est des marqueurs de progrès, surtout. Mais on peut les utiliser comme on veut. Ils sont montés sur des marqueurs en poule. On a un chandail en bois. En bois. En bois. Puis, on a un bas en bois. Un bas et un... Il y a trop de bas puis de bois. Un bas en bois et un chandail en bois. Ensuite, j'ai terminé mes chaussettes qui étaient faites avec la Super Sock, celle avec les noms australiens. C'est laquelle? Ah, ceux qu'on a eu de la misère à prononcer l'autre fois, là? Oui. Ils ne sont pas sur cette podcast, ils sont pas sur Je les me affiches. souviens plus, là. En tout cas, c'est la 4 plis et non de la 6. J'avais fait 72 mailles en 2 mm. As-tu trouvé ta grandeur? Ben, ils me font un peu. Mais ils sont ici, là, ils plissent. OK. Fait que si vous allez voir dans mon vlog qui va sortir, qui va sortir en fin de semaine probablement, je vous le montre. C'est mon papa qui va les avoir en fin de compte parce que étant au chalet 4, 5, 6 janvier, j'avais des pieds devant moi. J'ai essayé à qui voulait bien rentrer à l'intérieur. Mon père rentrait. J'ai fini une chaussette selon sa grandeur à lui au chalet. Puis j'ai terminé la deuxième. Ils sont pas bloqués final, là. Mais, fait que... On a la paire. C'est ça. Mais là, 72 mailles en 2 mm, ça fait à mon père. Techniquement, d'après moi, je pourrais les porter, mais j'ai l'impression qu'ils deviendraient lâches avec le temps. OK. Ton surplus de tissu, peut-être qu'un talon à rang raccourci pour toi aurait réglé le problème. C'est ça. Fait que, mais, j'ai toujours pas trouvé ma recette. Et je veux, éventuellement, ma prochaine paye, probablement, je sais pas, acheter la Oli de Hock Pick Knit, qui se trouve être une entreprise de Montréal qui fait des machines à tricoter. Québec, je pense. Québec, oui, excusez. Oui, c'est Julia puis Isabelle Saint-Germain du podcast Les Tricoteurs. Raconte-moi un tricot. Oui, Seigneur, Puis, on a perdu le billet. C'est le mari de Julia qui fabrique ces dites machines. Puis, fait que moi, j'en veux une parce que je suis pas une adepte de la chaussette. Tu sais, Claudie, elle a toujours des chaussettes, ou presque. Pas mal. Ben moi, une fois de temps en temps, j'ai une rage, mais mais je veux en faire, puis je veux en avoir. Mais j'aime mieux faire d'autres choses. Donc avec, puis moi, les affaires après coup, ça me dérange pas. Fait que je vais me faire des tubes. Puis je vais faire mes talons, mes orteils. Puis Fait qu'autrement dit, c'est une machine à tricoter des chaussettes. Ça fait des tubes pour les chaussettes, pour lequel après il va rester à faire les talons puis les orteils. C'est ça. Fait que c'est un de mes rêves futurs prochains. Rapprochés. Ensuite, On n'a pas encore sorti le patron. Non, Rena, Rona. Je l'ai... Dans mon vlog, je l'ai dit. C'est les granits qu'on a changé dans un des patrons fil d'or parce qu'on, selon le fil caresse que moi j'utilise, ça se tenait pas assez comparativement à probablement la Ecolène. Mais de toute façon, c'était un carré qui était très, très, très ajouré. Fait que d'après moi, même dans la Ecolène, ça doit faire assez mou, merci. Oui. Là. Oui, on le voit sur le mannequin, sur la photo, que c'est... Je pense on voit une chemise en dessous. Ouais, je pense que l'esthétique, de toute façon, ça va être plus beau avec ces carrés-là.
Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est une veste qui n'est pas de manche. Fait que là, Julie, elle vous montre les carrés, comment que ça va être installé comme ça, dans le fond. Ça va être assemblé comme ça. Dans le fond, 4 carrés en avant, 4 carrés en arrière. Assemblés. Avec des côtes Avec en bas. Des côtes en Des bas. côtes en bas, mais pas rejoints. C'est Mhm. comme un panneau de côte en bas, un panneau de côte en arrière. Ici, c'est rejoint. Puis, en dessous des bras, je sais plus. Mais de chaque côté du corps, c'est des bandes. Comment on appelle ça? Des lanières. C'est ça. Mais on va probablement On va voir leur mieux, modifier. ouais, Ouais, c'est c'est ça. Au fur et à mesure qu'on avance, on va sûrement leur modifier un petit peu là, pour l'adapter à notre goût. Dans le fond, comme on dit souvent à nos élèves, il n'y a pas de police dans le tricot, hein, fait qu'on fait bien ce qu'on veut. Fait que j'en ai 5, 6 en cours, ça m'en prend 8 et je continue. C'était tout. Fait que, ben... C'est non, Quoi, c'est? on est supposé leur proposer un podcast. Ah oui, le podcast. Moi, Ça va de soi. j'avais choisi le podcast duquel je voulais qu'on parle. Parce que on a lancé un petit challenge. À Alexandre du podcast Théorus, qui se trouve être le conjoint de Andréane Pérusse. Allez voir ça sur Instagram et Ravelry. Ils ont leur page respective de podcast Théorus. C'est ça. Andréane est designer, donc elle a déjà des patrons là, qui sont disponibles. Puis son conjoint, il commence le tricot ou... Ça fait quelques semaines, quelques mois, là, depuis qu'ils ont commencé à faire des podcasts ensemble, que lui a commencé à tricoter. Puis il tricote Il apprend. des linges à vaisselle. Puis ils sont venus à la boutique l'autre fois, puis ils ont acheté des sods comme ça. Puis ils ont commencé à tricoter, puis ils ont parlé de nous autres dans leur podcast. Fait que Julie, elle a lancé un défi À Alexandre. à Alexandre. Ici, à la boutique, on a un cartable de designers québécois, dont Andréane Pérusse, pour les patrons qui ont créé. C'est tous des patrons en français, c'est des patrons qu'on peut aller acheter pour vous sur Internet. Fait qu'on a lancé Julie a lancé le défi. En présentant toutes les sortes et toutes les couleurs qui étaient rentrées, j'ai lancé le défi à Alexandre. J'ai dit, Alexandre, ta blonde, elle a déjà une section à dans notre elle. cartable. Je te lance le défi de faire des patrons de lavette à vaisselle. Payant, pas payant, rendu là, ça sera à lui de Sa gérer. décision à Puis il lui. y aura sa section de lavette à côté à la suite de la section de ta blonde. Il a dit oui. Il a accepté le défi, fait qu'on attend ses patrons. On va lui laisser une petite chance, là. Ça se fait pas en 5 minutes, un patron. Fait qu'il a accepté le défi, fait qu'on va attendre de voir ça, qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Puis je pense il devrait être quand même pas pire pour savoir comment faire un patron. Mettons qu'il Il y a y a un un designer coach à avec côté. lui. Fait qu'oublie pas de prendre en note ce que tu fais si on veut être capable de les reproduire. Fait que c'était pas mal ce qu'on avait à vous dire pour cette semaine. On va essayer d'avoir plus d'items. En tout cas, moi, je vais essayer d'avoir plus d'items tricotés pour la semaine prochaine. Puis, ben, on s'en redonne des nouvelles. Ciao! Bye bye! Bye!